Récemment, l'industrie a permis de développer une imagerie en 3 dimensions. Ceci permet de visualiser en 3 dimensions les structures valvulaires et le cœur, et ceci se rapproche très fort de la réalité anatomique telle qu'elle est vue par les chirurgiens. L'image peut être analysée en temps réel, c'est-à-dire directement, et également on peut reconstruire les images après en différé. Cette image est surtout utile pour mieux visualiser les masses ou les structures valvulaires. Pour comparer, vous voyez que la sonde de l'imagerie 3-dimensionnelle est beaucoup plus grande que l'imagerie standard. Mais dans les années à venir, on espère que les industries vont pouvoir diminuer la taille de la sonde. Au même moment, 2 incidences du cœur. Après, on peut voir le cœur en temps réel, tourner autour, se mettre dans le ventricule gauche, se mettre dans l'oreillette gauche. Et également, on peut reconstruire au cours d'un cycle le cœur et par après retravailler les images. Pour certains patients en insuffisance cardiaque, un nouveau traitement a été mis au point il y a quelques années, c'est-à-dire un pacemaker qui peut améliorer la contractilité du ventricule gauche. Pour déterminer quel patient a besoin de ce genre de pacemaker, il y a 3 critères. Il faut voir à l'échographie cardiaque le muscle cardiaque, comment il se contracte. Il faut voir s'il y a des anomalies au niveau de l'électrocardiogramme et il faut voir si le patient a des symptômes. Nous allons vous montrer quelles mesures on doit faire au niveau de l'échographie cardiaque pour que le patient puisse bénéficier de ce traitement. L'échographie cardiaque permet de déterminer si le ventricule gauche se contracte de façon homogène ou de façon hétérogène et il y a différentes techniques qui permettent d'analyser ceci. Voici un exemple d'un patient qui ne présente pas d'asynchronisme et on voit que les courbes sont de façon homogène, se contractent. Dans cet exemple concret, nous voyons que ce patient-ci ne présente pas d'asynchronisme. Les courbes sont placées de façon homogène ici. Présente un asynchronisme et on voit que les courbes ici ne sont pas parallèles.